Bonjour à tous, nous voici en direct du premier tour tableau final du Challenger de Casa Paddle, du World Paddle Tour, avec un match opposant les triples champions de France, Johan Bergeron et Bastien Blanquet, contre les très connus Javier Rico et Sébastien Néron, qui sont quand même 29 et 49 mondiaux, donc c'est vraiment des très très bons joueurs. Si je ne me trompe pas, Javier Rico a même fait une finale au l'Open de Miras. Donc c'est pour dire la qualité des joueurs et le match qui attend Johan et Bastien. Je pense que ce qui va être très important dans ce match, ça va être le début de match, que Johan et Bastien y croient. Ses adversaires peuvent avoir tendance à peut-être les prendre un peu de haut et c'est là où il faut en profiter et après faire un énorme match. Je fais confiance à Joe et Bast pour enflammer le match et faire un gros match. Le match va commencer d'ici quelques secondes. Et donc, vous serez avec moi, Benjamin Tison, en direct, puisque Lynn est en train de jouer, elle, son match sur le terrain numéro 3. Donc voilà. N'hésitez pas si vous avez des questions. J'essaierai d'y répondre au mieux. Julien Méniard, allez les gars, ouais, il faut être derrière eux, là ils ont besoin de vous. Gros match qui s'annonce. Joe et Baz qui sont en pleine confiance. Et on attend de leur part vraiment de faire le plus possible sur ce match. Au service, Johan Bergeron et Bastien Blanquet. On a pu voir un très beau premier point. Bastien très agressif à la volée, même si Rico a très bien bloqué. Premier retour de Barada de Bastien, très bien exécuté. Petite feinte de Joe. Petite balle dans les pieds. Alors, un peu de réussite. 15A. Belle vibora de Joe. Très beau lob. Très bien lobé. Ah, ça construit très bien les points. Ça ne joue pas très vite, mais ça place très bien les balles. Très belle vibora. Et ça se match derrière. Très bien joué. Vous avez pu voir la petite poussette au smash de Javier Rico qui a désorganisé Bastien et Joe. 15-30. C'est bien sûr un match très compliqué qui attend Johan et Bastien. Belle vibora accélérée de Joe. Oh, très belle défense encore. 15-40. Oh le bloc. Incroyable, pourtant Joe avait très bien tapé. Oh, ça joue très bien. Ouais, très bien joué. Et premier break pour la paire espagnole Néron Rico. Très bon premier jeu solide. Pourtant les Français avaient fait vraiment un beau premier point en étant très agressifs à la volée. Mais ça n'a pas suffi. Ah, il faut vraiment tout de suite rentrer dans le match pour Joe et Bast. Ils ont le plein de confiance, ils doivent vraiment jouer leur va-tout.
Encore une fois, on sait très bien que ça va être compliqué. Joe me disait avant le match justement qu'il y croyait vraiment, c'est la tâche qui l'attend, mais s'ils mettent un peu de folie et qu'ils arrivent à vraiment les inquiéter, il faut voir ce qui va se passer. Encore une barada très très belle. Ça suit derrière. Ouais, très très bien joué. Ça lobe très bien. À chaque fois, les lobes sont derrière la ligne. Et encore un très beau smash sur un lob un petit peu court de Bastien. 30-0. Ah, petite vibora trop longue. 30-15. C'était bien lobé de la part de Bas qui a obligé Sébastien Néron à reculer. 30-15. Volée très agressive et derrière ça colle pour se matcher. Très très bien joué. Ouais, très très bien voléé. Petite chiquita de Joe, mais il avait très bien suivi et bien collé derrière, volé sur la grille. Rien à dire. 2-0, 0-2. Pour l'instant, Néron et Rico arrivent à très vite reprendre le filet, ce qui met en difficulté Bastien et Joe. Très très bien lobé encore. Pour l'instant, on n'a pas le droit de sortir, hein, comme sur les autres matchs des Prévia et des Prévia. Là, on est dans le tableau, mais on n'a toujours pas le droit de sortir. Ça sera qu'à partir des quarts de finale que les sorties seront autorisées. Bien joué la part de Joe. Il a bien bloqué la barada de Rico pour derrière faire petite volée amortie, court croisé. Très très bien joué. Pas hésiter à base d'envoyer un petit peu ce match au début comme on n'a pas le droit de sortir pour se mettre en confiance, pour se libérer. Voilà, parce que les autres là-dessus ils défendent très très bien. Mais maintenant il y a le temps. Voilà, Joe y va du coup et c'est gagnant. Bien tapé de la part de Joe. Je pense que c'est le jeu un peu au début. Bien défendu. Parce que ce match de Joe était monté pourtant. Bien joué. Bastien qui s'est un petit peu loupé, je crois, sur le contre ce match. Lui qui est très très fort pourtant là-dessus. Après, il a été du côté de Joe qui n'est pas son côté naturel, donc c'est peut-être pour ça. Et 15-40. 30A. Oui, 30A. N'hésitez pas à me dire si vous m'entendez bien, si le son est de bonne qualité. Un peu de réussite de la part des Espagnols. Les Français sautent au combat. Où ça saute, ça tape. Et c'est dehors. Bravo. Très bien joué. Et on n'a pas le droit de sortir, ce qui est un gros point faible pour Bastien, parce que Bastien sort très 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 bien. C'est le meilleur en France là-dessus. Donc voilà, c'est vraiment un gros manque pour Bastien.
Ah, et le contre. Bastien qui a tapé, mais il est pas très bien tapé. Du coup, c'est contre derrière. 3-0, double break. Les Français qui font un début de match un petit peu timide, je dirais, mais bon, qui jouent vraiment. Voilà. C'est aussi parce que les adversaires leur laissent aucun coup facile, que tous les lobes sont derrière la ligne, que toutes les balles dans les pieds sont en dessous le filet. Donc voilà, on peut voir toute la panoplie du padel. Tous les coups y passent. Retour de vide, défense. On passe souvent par le centre et beaucoup de blocs. 3-0. Ça va être le moment là pour Joey Bast là, vraiment de se lâcher, de profiter du moment. Ils ont eu un tirage très difficile comme je le disais. On peut remercier bien sûr pendant ce changement de côté le Casa Paddle d'accueillir ces super événements qui est le Challenger Opel Tour. On a vraiment beaucoup de chance en France d'avoir un tel événement. Et merci à Paddle Magazine et Franck pour nous permettre de diffuser des matchs avec une qualité digne de professionnel. C'est vraiment très 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 bien. Donc on le remercie. Alors pourquoi ne peut-on pas sortir, Robin? Parce que pour pouvoir sortir dans ces tournois-là, il faut que tous les terrains, il y ait possibilité de sortir. Pour l'instant, ça joue sur tous les terrains et à Casa Padel, on ne peut pas sortir sur tous les terrains. Donc interdiction pour tout le monde, par souci d'équité. À partir des quarts de finale, ça jouera que sur le central. Donc là, on aura le droit de sortir. Première petite faute directe des Espagnols, ça fait du bien. Voilà, Bastien qui avait dit qu'il avait, mais Joe a quand même bloqué. Du coup, ils sont du même côté, dommage. Joe et Bas qui se connaissent très 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 bien, qui jouent maintenant, qui dominent en France depuis maintenant 3 ans. Très belle Vibora. 30-15. Allez, les Français, c'est ce jeu-là. Il faut aller essayer de débriquer. Très belle Vibora encore. Allez, bien. C'est pourtant bien fait de la part de Basse, mais bien vu. Elle sort de pas grand-chose. 40-15. Alors, Bartolomé Mayora, je ne veux pas te dire bêtise, mais je pense que oui. Je crois que c'est également le cas. Bien bloqué de la part de Bastien, mais derrière, ça enchaîne bien. 4-0. Allez, on débloque son compteur, les gars. C'est maintenant. Bien sûr, je vais essayer de rester un peu impartial, mais je suis bien, bien évidemment pour les Français. Très très bien, ça fait pas de faute. On peut voir qu'il n'y a aucune faute directe ou presque. Tous les coups sont bien placés, à la bonne vitesse, à la bonne zone. On peut voir un paddle très espagnol, pas très rapide. Et bim, Joe. Bien tapé, Joe. C'est exactement ça qu'il faut aller faire. Joe, qui a cette particularité d'être le joueur de droite qui, je pense, droitier tape le mieux en France et de loin. Il a une qualité de ce match qui est vraiment incroyable. Donc il faut qu'il en profite. Petite Vibora loupée. 15-30.
Ça colle et Bastien choisit le lob, mais ça recule vite. Ouais, c'est parfait, c'est très très bien joué. Il n'y a pas grand chose à dire pour l'instant, ça joue très très bien au paddle, 15-40. Que c'est bien défendu encore. Bien bloqué. Ça défend tellement bien, c'est impressionnant. Joe qui râle un peu parce qu'il a loupé une vibora et un smash où il veut pousser. Et du coup, j'ai l'impression qu'il a cette sensation qu'il ne se libère pas et qu'ils n'arrivent pas à jouer pleinement, même si les autres sont très forts. J'ai l'impression qu'il a un peu cette sensation, on verra avec lui après. Mais je pense que c'est ça. Bien sûr, Philippe Vert qui dit qu'il faut se rendre compte que Sébastien Néron est un ancien numéro 1 mondial et surtout qu'il a une des meilleures vibras du circuit. C'est pour ça qu'on pourrait croire que Bastien ne défend pas très bien, mais c'est pas le cas. Hein. C'est que la vibra est très très belle et que même si Bastien est peut-être le meilleur défenseur en France, ça ne suffit pas pour l'instant à inquiéter les Espagnols. Encore une fois, je me répète, mais les adversaires de Bastien et Joe aujourd'hui sont 29 et 49 mondiaux et c'est une des toutes meilleures. C'est ce qui te fait de mieux au paddle aujourd'hui. « 266. Allez, 5-0. Allez, sauver l'honneur sur ce set, ça part par de là pour après faire un meilleur deuxième set. Très bien défendu de la part de Joe en bas, qui permet de contrôler le point derrière. Bien bloqué de Bastien, mais qui a participé. Bravo, très très bien joué. Il est parti, très très bien joué. Rien à dire. « 30-0. » Ah, Bastien qui n'arrive pas à la sortir encore en contre ce match. C'est dommage, il avait bien lu le jeu. Et 40-0. C'est dommage, c'est là où Bastien excelle, je le disais, normalement il est très très bon là-dessus. Ça fait 2 qu'il n'arrive pas à sortir. Bien de la part de Bastien qui vient coller, mais ouais, c'est tellement bien défendu. C'est impressionnant de défense. Bien joué de la part de Bast, bien tapé. Petit smash double vite qui va mourir au fond. 40-15. Steve qui dit quelle différence, Néron et Rico en balade. Oui, pour l'instant, c'est un peu le cas. Je pense que les Français peuvent mieux faire, même si les autres sont beaucoup plus forts. On va voir par la suite. 40-30. Ah, c'est un petit peu long. Et ça fait donc 6-0, premier set pour les Espagnols. Pardon, c'est une paire hispano-argentine.
puisque Sébastien Heron est argentin. Donc je dis les Espagnols à chaque fois, mais c'est un peu erroné. Allez, hein, il faut au deuxième set là partir, oublier le premier set, repartir avec de bonnes intentions, oublier que les mecs en face sont monstrueux et essayer de faire du mieux possible. Vous pouvez voir au ralenti le super dernier smash de Bastien, magnifique. Allez, hein, vous êtes avec nous, vous êtes plus de 300 déjà maintenant à nous regarder. Essayez de croire à l'exploit de Joe et Bastien. Allez les gars, ça part de là, hein, tout de suite maintenant. Et deuxième set au service, Bastien Blanquet. Allez les gars, maintenant. Très beau ce match de Bastien, mais qui remonte un peu. Belle défense, ça continue à jouer. C'est encore un très beau lob, ça vient. Ouais, qu'est-ce que ça joue bien. Allez, compte de Bastien, c'est bon. Et c'est parti, 15-0. Allez les gars, c'est maintenant que ça repart. Il faut vraiment y croire, même si les autres sont plus forts pour l'instant. Très très bien joué, belle volée lobée. Et derrière ça tape, mais Bastien y est. Ah, ça fait 3 qui sort pas. 3 filets qui sort pas, c'est dommage parce que c'est vraiment le plus fort là-dessus normalement. Bien tapé de la part de Joe qui est passé à gauche, mais qui il envoie déjà à droite, il peut envoyer à gauche, il n'y a pas de souci. Et 30-0. Allez, il faut maintenir cette intensité. Bastien qui a la particularité de recoller très vite au filet derrière ces matchs. Bien joué, 40-0. Bastien qui s'encourage. Très belle attitude de Joe et Bastien là, qui repartent au combat. Bien joué de la part de Bastien. Et 1-0 pour les Français dans ce second set. Voilà, c'est exactement ce que je parlais en début de match. Être très agressif à la volée, changer un peu peut-être encore plus leur nature, eux qui sont très structurés en termes de paddle, qui ont une bonne maîtrise du paddle, mais là ils jouent contre des joueurs qui sont comme eux en plus fort. Donc il faut réussir peut-être à modifier un petit peu pour essayer de les déranger. « 0-1 ». C'est bien varié, petite sorte de vibe. Ah oui. Non, c'est bon, c'est bon. Un petit souci dans le score. C'est reparti. « 30-0 ». Très belle volée profonde. C'est très bien joué de la part de Bastien qui défend court croisé. 30-15. On sent vraiment les Français en termes d'attitude qui viennent de rentrer dans le match. Ils ont réussi à oublier un peu ce premier set. Bien servi. La paire hispano-argentine qui gêne beaucoup les Français avec leur service. Ils doivent très très bien servir. Très agressif sur les premières volées comme je vous disais.
C'est très bien joué, il a visé l'homme. Un partout, pourtant Bastien a de très bons réflexes. Merci Cédric pour l'erreur dans le score. C'est très gentil, à toi. Oula! Joe, c'est bien qui a voulu y aller, mais du coup qui s'est complètement trompé et qui a failli toucher son adversaire. Belle volée de Bastien, bien bloqué. Vous avez vu que tous les Espagnols ne laissent pas forcément passer toutes les balles. Quand ça vient vite, ils arrivent aussi à bloquer, ils savent tout faire. Ah, dommage, c'était bien joué de la part de Joe, c'est ça, c'est dommage. 0-30. Allez, s'accrocher sur ce jeu pour pas laisser partir les adversaires. Allez. Vous vous rendez peut-être pas compte à la vidéo, mais la paire est impressionnante parce qu'ils ne font pas une faute, c'est-à-dire qu'ils donnent 0 points. Et ça, c'est incroyable quand on joue au paddle d'être capable de ne pas faire une faute, ça bloque des choses hallucinantes. Et là, Joe, du coup, est obligé de forcer alors qu'il n'est pas bien placé. Et derrière, ça fait 0,40. C'est très très fort, hein. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte à la vidéo, mais la paire Rico-Néron, c'est vraiment très fort. Ouh là là, et Bastien qui doit forcer. 2-1 break. Si vous avez l'habitude de voir jouer Johan et Bastien en France, vous les voyez faire peut-être des fautes un peu inhabituelles, mais c'est parce qu'ils sont en train de forcer un petit peu, parce que les autres font tellement aucune faute et ramènent tout ce qu'ils font d'habitude que forcément ils se mettent à forcer. Un peu à l'image des Français qui jouent Johan et Bastien, c'est à l'inverse. Je parle en connaissance de cause, bien sûr. Johan Champagne, ils sont injouables, pas une faute directe. C'est vrai que pas beaucoup de fautes. Et pourtant, vous verrez que dans la suite du tournoi, ils ne seront pas forcément peut-être au bout, je ne sais pas. Mais en tout cas, ça sera une des prétendantes, bien sûr. Mais il y aura des paires qui les embêteront. Parce que le paddle, en Espagne, a quand même une longueur d'avance encore sur nous. Malheureusement. Mais petit à petit, les Français, on rattrape. Allez, essayez de tout de suite recoller au score. Bastien qui défend tellement bien, mais qui malheureusement fait des toutes petites fautes. Très bien ce matché. J'entendais souvent dire à mes débuts au paddle en France qu'il fallait ralentir un peu le jeu. On peut voir que quand les Espagnols sont à la volée, ils ne ralentissent pas, au contraire, ils essaient d'être très agressifs. C'est plutôt en phase de défense où ils essayent de varier les rythmes, de changer les rythmes, d'être capable de ralentir le jeu de temps en temps pour accélérer derrière. Très bien volleyé encore. On ne le voit peut-être pas à la vidéo, mais c'est des volées très agressives, très slicées qui s'écrasent contre les vitres. Très belle volée amortie derrière. Et 3-1. Joe qui un petit peu frustré, je pense, de la tournure du match. Bon, c'est tellement bien tourné. Bien haut, bien long. Bien joué de la part de Bastien. 15-0. Faute de retour, assez rare pour le signaler. Le signaler. 30-0.
Ah, ça va se faire contrer ça. Ouais. Bien joué. Un petit mauvais choix de Bastien. Encore une fois dû à la qualité des adversaires. Le match vient d'être mis en direct par Padel Magazine pour le match de Wendy Barsotti. Donc vous pouvez suivre sur l'autre live de Padel Magazine qui ne sera pas commenté, mais par contre ni de score, mais qui sera visible. Vous êtes 330 à nous suivre. Pour nos champions de France. Le triple champion de France même. Je vous disais tout à l'heure sur le match des filles que le lob était très utilisé au paddle, on peut le voir. Hein. Beaucoup de lobes, tous derrière la ligne bien sûr quand ils sont bien exécutés. Et balle de double break. Allez, il faut s'accrocher sur ce jeu-là les gars, c'est maintenant. Belle volée de la part de Joe, mais qu'est-ce que c'est défendu au ras du filet. Joe qui tape du coup, mais ça sort pas. Oh, les mecs bloquent des trucs, c'est incroyable. Physiquement, c'est aussi haut niveau. Oh là là. Oh là là. Oh, il n'en y est pas. Bien tapé de la part de Joe. Quel point. Ça applaudit dans les tribunes. 40A. Très belle vibora de la part de Joe. Voilà, vibora gagnante. Ça a un peu fusé sur le sol. Javier Rico a été surpris pour peut-être sa première faute directe du match, c'est possible. Et balle de 3 jeux à 2. C'est important que les Français s'accrochent sur ce jeu-là pour rester au contact. Continuer à profiter du moment. Il a feinté sur celui qui n'était pas monté. Ils prennent le filet. Ouais. Et ça va taper, je pense, et ça sort. Ouais. Bastien, je vous disais, c'est un énorme handicap pour lui. Parce que c'est vraiment le meilleur en France là-dessus. Il n'y a pas photo. Et du coup, le priver de ça, ça lui prive d'une arme. C'est comme si un gros serveur au tennis, on lui enlevait une balle presque. J'exagère à peine. Ah, ça défend, c'est... On pourrait croire que c'est facile comme ça, j'en suis sûr, mais ça ne l'est pas. Oh. Bien tapé de la part de Joe. Un match qui a fini sur la grille et qui est sorti. Bien tapé de la part de Bastien, mais c'est encore bloqué. Et... Ah, elle sort. Oui, c'est bon. Je suis en stress maintenant sur les ce matin. Sur balle de match, nous on a eu l'occasion. On a fait grille, elle est restée pile dedans. Bravo de la part de Joe et Bast. 3 jeux à 2 qui recollent. Ils ont toujours un break de retard, mais on sent qu'ils sont dans le match, qu'ils mènent la vie dure à la paire franco-argentine, hispano-argentine, qui est bien sûr dans son rythme de croisière. Là, on peut voir sur tous les autres terrains que des bons matchs. Hein. Vous avez le match des filles donc, qui est filmé entre Lynn et Wendy, Barsotti, Lynn, Meites, Elodie Invernon et Aurore de Kermedec. Chez les filles, je crois qu'il y a la rentrée aujourd'hui de Laura Clerc aussi, qui était absente des championnats de France pour blessure, il me semble. Qui d'autre joue? Alix a gagné tout à l'heure contre notre Mélissa Martin. Fiona, qui va bientôt jouer ou qui est en train de jouer là-bas. Donc on essaiera de vous tenir au score. Non, pas possible de récupérer la balle une fois sortie, car comme je le disais, Paul, sur les... Tant que... Pardon, c'est...
pour pouvoir sortir sur un terrain, il faut qu'on puisse sortir sur tous les terrains. Donc là, ça sera à partir des quarts de finale. Car les autres terrains, à part le central, à Casa, on n'a pas, pas de la place pour sortir. Belle post-match de Bastien, ça revient. Joe qui accélère. Oh, ça défend très bien. Ça vient. Ah, dommage. 15-0. Petit smash grille qui remonte. C'est très bien lobé. Court croisé, ouais, c'était sûr. Connaissant Bastien, bien joué. Bravo. 15-1. Allez, hein, c'est maintenant. Jeu là pour débriquer. Ça serait parfait. Le bon timing. Ah, Joe. Pourtant, on sait, on a parlé avec lui avant le match. Ses retours sont très importants pour faire douter les adversaires. Essayer de donner le moins de points possible sur les premières frappes. Vous qui commencerez le paddle, vous vous rendrez vite compte qu'il est important de ne pas faire de faute au retour. Oh, qu'est-ce que c'est bien joué. Oh, ça joue très très bien. Ouais, c'est bien joué. C'est très très bien joué. 40-15. Il laisse que des miettes aux Français pour l'instant. C'est très dur. Il n'y a pas de faute. Beaucoup de points. Et Joe qui loupe son deuxième retour du coup. Allez, il faut tout de suite repartir. Ne pas laisser un jeu, ne pas laisser passer un point. Un match de paddle tourne très vite, on ne sait jamais. Donc il faut s'accrocher sur tous les points possibles. De rien, Paul. Bien tapé de la part de Bastien. Ah non, ça a pris la mauvaise vitre. Mais c'est très bien défendu par contre. Oh, qu'est-ce que... Oh là là. Oh dommage. 0-15. C'est vraiment impressionnant la qualité physique, hein, parce que là, le joueur est allé très très vite. Bien avancé de la part de Joe, mais c'est encore défendu. Oh, qu'est-ce que ça joue bien. Qu'est-ce que ça défend bien. Qu'est-ce que c'est impressionnant. C'est vraiment... il y a vraiment... C'est incroyable, peu de points donnés, pourtant sur des très belles volées de Joe et Bastien. Oh, la petite volée rétro de Joe, il l'a fait très très bien, elle est magnifique. Bravo Joe. C'est vraiment un de ses points forts, ça. Il l'a fait même à des moments très importants. Très bien se matcher. Et ça vient, les deux sont collés. Oh ouais, c'est bien bloqué. Oh là là, là. Les points là, c'est... Vous avez le droit à du grand paddle, messieurs. Dames. Oh là là. Qu'est-ce qu'il y a eu? Alors j'ai pas vu ce qui s'est passé du coup. Mais je crois que c'est un smash gagnant. Incroyable. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Faute. 30-40, allez, hein, c'est s'accrocher sur ce point. C'est des jeux très importants. 30-40. Ah, dommage. Bien lobé encore. Bastien qui est agressif, mais ça défend tellement facilement en face. C'est impressionnant de facilité. Et il vient coller d'un coup, mais c'est bien glissé au milieu.
On a l'impression, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, qu'ils ont beaucoup de temps pour défendre à chaque fois, comme si ça allait pas vite, alors que pourtant ça va vite, mais ils ont une telle maîtrise des vitres et du terrain tout court. Oh là 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 là. Voilà, un exemple de patience pour finir par une petite croquette décroisée, comme dirait Lynn. En tant que gaucher, celle-là, souvent on l'apprécie. Et regardez en replay l'amorti de Joe. Vous pouvez voir à quel point il est magnifique. Regardez-moi ça, presque une porte. Pourtant il est rapide, le Raviarico, mais il ne l'a pas eu. Joe pourra le dire. Il a failli mettre une porte à Raviarico. 5-2. Et ils vont servir pour le match contre nos triples champions de France. Alors Pathé Delga, on a perdu ce matin contre le 80 et le 82e mondial. On est en balle de match, 2 balles de match même. Donc un peu de déception. Mais un beau tournoi pour Adrien et moi avec un gros niveau de jeu. Donc satisfait de ça. Encore une volée cisaillée. Ça joue très bien. Ouais. Bien dans les pieds, mais ça remet dans les pieds. Joe qui va. Bien joué de la part de Joe. Ah, Thomas Lac, la balle dans le pied peut-être tout à l'heure le match. C'est possible que Bastien l'ait pris dans le pied. C'est pour ça qu'on ne l'a pas vu après. Merci pour cette info. Amorti un peu loupé. Allez, 0-30. Allez, les Français. Pourquoi pas pour le premier break du match. Première balle de break peut-être même. Allez, ce point. Joe le retour cette fois. C'est gentil, Pathé Delga. Retour de vide, Barada. Oh, elle est belle encore. Oh, elle s'enchaîne derrière, c'est beau. Oh là 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 là. Oh, c'est magnifique, bravo. Bravo, bravo. Il n'y a rien à dire, c'est juste magnifique. C'est ça. Oh, c'est bien joué, ça avance au filet derrière. Oh là là, c'est. Il y a une énorme dimension physique parce qu'après le match, à chaque fois, ils reprennent le filet et ils sont toujours, du coup, ils ont la balle au-dessus du filet, même sur des petites chiquitas. Donc c'est une vraie différence entre les meilleurs joueurs et nous, par exemple. Bon, il n'a pas bougé. Ah, Joey cette fois. Oh là là. Oh là 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 là, c'est magnifique. Et balle de match. Balle de match contre les Français. Balle de match. Beau lob de Bastien. Il vient prendre avant, c'est bien joué. Et bim. Non, Vibora, elle était trop longue. Oh, ça bloque. Oh, c'est incroyable. Ça remonte. C'est incroyable. Oh, dommage. Bien joué. Et victoire donc 6-0, 6-2 de Néron Rico contre Bergeron Blanquet. Les Français qui ont fait un meilleur deuxième set dans l'intention un peu plus de prise de risque. 6-0, 6-2. Merci d'avoir suivi ce match avec nous. Vous allez pouvoir suivre par la suite
Loïc Lepense, le local de l'étape, qui est prof ici, associé à Simon Boissé, contre nos adversaires de ce matin, dont je n'ai plus le nom en tête. Attendez, ça va me revenir. Ils sont là. Alors, je les ai dans pas longtemps. C'est Miguel Yangas Diaz et Ivan Ramirez del Campo. Donc voilà, Loïc et Simon vont avoir un gros match à faire, avec une belle partie à jouer, puisque ce sont des joueurs quand même qui sont 82 et 84 mondial. Et Simon et Loïc qui bénéficient d'une wildcard pour le tableau final. Je pense qu'ils ont très envie de jouer, les connaissants. Ils m'ont dit un peu avant le match qu'ils étaient chauds bouillants pour faire de leur mieux. Donc rendez-vous d'ici une demi-heure avec nous sur Paddle Mag pour suivre ce match. Encore merci à vous, à bientôt.